les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai fait l'intro avec Ariel. Elle est trop belle ma fille, elle a tellement grandi, regardez-moi comment elle est grande. Vous l'avez vu net carrément, c'est un truc de... Oups là, mince. C'est un truc de fou. On va éteindre la voiture pour éviter de faire des petits accidents. Ça fait à peu près 2 semaines je pense que je vous ai pas posté de vlog. Je vais pas vous mentir que je vous en ai tourné un petit peu. Cependant lors du montage ça donnait pas grand chose et surtout vraiment le moral n'y était vraiment pas. J'ai dû vraiment prendre un moment pour moi pour réfléchir par rapport à pas mal de choses. De toute manière je vous en parlerai lors de ce vlog. Du coup là on est avec Ariel. Elle est en tenue normalement de natation. Cependant cette tenue de natation lui sert à faire de la gym. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment Ariel? On te voit pas. Mais je vais faire de la gym. Parle correctement. Je vais faire de la gym. Elle a commencé la gymnastique. Du coup, on a devant nous la future Simone Biles. Elle a commencé la gymnastique. C'est quelque chose qu'elle voulait faire depuis l'année dernière. Il me semble l'année dernière, tu m'avais demandé, non? Pour faire de la gymnastique ainsi que de la danse classique. Je trouvais que vu son emploi du temps avec la gym et en plus elle vient de rentrer en CP quand même et elle fait 4 heures de gym par semaine, 2 heures le mercredi et 2 heures le samedi, rajouter de la danse classique sur ça, c'est un petit peu beaucoup quand même. Donc on va voir comment elle se débrouille au niveau de ses notes. Assieds-toi bien chérie. Au niveau de ses notes du coup cette année en CP. Mais Ariel en fait elle adore travailler, c'est ça le glitch avec Ariel, elle adore travailler. Par exemple hier je lui ai ramené regardez, une dent qui est tombée. Avant-hier je t'ai acheté tes manuels scolaires Kit Siam. Du coup c'est ça qu'ils utilisent dans son école et dans sa classe. Mais elle était tellement contente, tellement heureuse. Ça me rappelle moi quand j'achetais des livres à Cultura. Donc on va voir si elle arrive à se débrouiller vraiment pour l'école et à gérer la gym, à progresser à la gym. Même si je vois qu'elle a déjà pas mal progressé, son seul problème à Ariel c'est qu'elle est un petit peu tête en l'air. C'est-à-dire qu'étant donné... Oui mais attends, c'est ta 50e séance Lolo. Ça fait pas longtemps que tu as commencé la gym. Arrête tes bêtises quand même. Mais en fait il faut savoir que comme vous le savez ou pas, j'ai 3 enfants. J'ai Joshua, Ariel et Mimi. Et il faut savoir que Mimi et Ariel, étant donné qu'elles ont à chaque fois quelqu'un au-dessus d'elles entre guillemets, elles vont être... En fait il y a à certains moments elles vont être perdues pour certaines choses. Ariel c'est vrai que elle acquiert de plus en plus d'autonomie, mais c'est vrai que quand elle n'est pas avec Joshua elle est totalement perdue. Par exemple lors de son premier cours c'était en fait des tests par rapport à la gymnastique. Il a fallu que Joshua la motive, dit lève le doigt, etc. Tu sais faire ci, propose au coach de te laisser l'opportunité du coup de faire la roue pour qu'il puisse voir tes capacités, etc. Parce que elle de elle-même elle est un petit peu dans les vapes, un petit peu dans les nuages ma chérie. C'est quoi? Bah ouais, c'est papa qui vole à chaque fois comment ça s'appelle, mes brosses. Franchement c'est insupportable. Mon copain à chaque fois il prend mes brosses, c'est à dire que tout, regardez. Non mais est-ce que c'est normal? Et ça c'est les 2 brosses que j'ai retrouvées dans ces affaires là dans la voiture. Donc j'étais en train de vous dire que Ariel c'est vrai que quand elle est pas avec Joshua elle est perdue. Et Mimi en fait à la crèche ça va parce que c'est un environnement qu'elle connaît. Toutefois dans un autre environnement, si elle est pas avec Ariel, si elle est pas avec Joshua, c'est statut. C'est statut directement. Le seul environnement plus ou moins qu'elle va maîtriser, où elle va être à l'aise, c'est chez Tati. Chez Tati Anne-Marie, voilà. Elle connaît déjà Tati Anne-Marie, elle connaît les lieux, elle connaît le chat Coco, donc ça va pas lui poser problème. Mais autre, sinon elle est totalement perdue un peu comme le loup. Donc là, on est au port. Au travail de mon chéri. Là mon chéri il est en train de travailler avec Joshua, ils sont en train de nettoyer les bateaux. Moi je peux même pas aller les rejoindre parce que j'ai pas de chaussures. Je vous jure les filles. Justement il faut être pieds nus. Faut être pieds nus pour aller sur le bateau.
Bah oui, mais avant d'aller sur le bateau, il faut quand même marcher sur le bitume, chérie. Ils sont en train de nettoyer les bateaux parce que clairement les filles, regardez, il y a eu une super... Alors attendez, peut-être vous allez pas voir. Il y a eu une super grosse tempête, pardon. Donc c'est vraiment pas le moment pour... Ouais, c'est vraiment pas ouf pour faire une petite balade. Donc là, on va les attendre. On va voir combien de temps ils prennent. S'ils prennent beaucoup trop de temps, bah, on sera obligé d'aller à la gym. Je serai obligée de déposer Loulou à la gym. Surtout qu'elle a besoin d'une petite bouteille d'eau. N'est-ce pas? Et en plus, aujourd'hui, c'est le premier cours où maman, elle ne rentre pas. Je suis rentrée, Ariel est à la gym. On va aller la chercher, ou papa va aller la chercher dans un petit moment. Et là, je vais me recoiffer un petit peu parce que je lui ai passé l'un de mes chouchous. Si vous voyez ces temps-ci que j'ai mes cheveux naturels mais qui sont pas plaqués à la perfection, bear with me les filles. Il m'est arrivé une mésaventure encore une fois à cause de la Red One. Je pense que je vous ferai une petite vidéo story time explicative prévention, même si je sais que la Red One c'est pas bon parce que ça fait des mois et des mois que je ressens des chutes par-ci, des chutes par-là, et puis dès que j'arrête mes cheveux repoussent. Mais en fait j'aime tellement l'effet plaqué et discipliné que je repars en mode Red One. Cependant, j'ai vraiment l'impression que c'est même plus nocif que le défrisage, pas en termes peut-être de composantes, mais en termes de régularité d'utilisation du produit. Le défrisage, on utilise une fois, puis après, pendant des semaines, on n'utilise plus. Cependant, la Red One, ça peut être tous les jours. Donc du coup, si je plaque mes cheveux de manière un petit peu indisciplinée, notamment sur les côtés, parce que là, vous voyez, regardez, normalement, mes cheveux, ils n'auraient pas dû être aussi courts comme ça, ici, sur ce côté-là. Et la dernière casse en date, et ben c'est celle-ci. Je suis dégoûtée, surtout que mes cheveux ils avaient vachement poussé. Et ben c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé en mode tissage, soit tissage fermé totalement, en mode pas soit je vais passer en mode tissage fermé, mais quand je dis fermé, je vais juste laisser un tout petit peu devant mes chichis. De toute façon, vu la fragilité des chichis en question, ça serait dommage que je prenne pour faire une trèfle parce que ça va se casser. Ou soit un tissage ouvert mais très peu, et encore je suis pas trop pour l'idée. Et en plus de cela, je vais bientôt recevoir des perruques du site internet Temu. Alors en ce moment, je ne reçois plus de perruques de site internet du style Unice Air, etc. Après, il faut savoir que je les ai pas encore démarché parce que souvent c'est moi qui les démarche. J'étais déjà en train de me reposer, je vais pas vous mentir, parce que le stress a été super intense ces derniers jours. Enfin c'est moi qui me suis mis beaucoup de stress pour pas grand chose finalement, et j'avais besoin d'une pause, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et en plus j'étais en train de revoir quelques petites choses par rapport à mon travail, refaire mes portfolios entre guillemets, revoir mes tarifs, etc., comment je travaille, surtout que maintenant je vais faire un mix de UGC et d'influence entre guillemets, création de contenu influence, même si moi je me considère comme une entertainer, je vous ai déjà dit ça. Du coup oui, on a une journée vraiment très remplie aujourd'hui. Là Ariel va être cherchée par papa dans pas longtemps, dans une demi-heure. Je vais l'appeler d'ailleurs, alors attendez, je vais l'appeler directement parce que en fait après je vais oublier. Je vais chercher mon téléphone. Si je cherche mon téléphone. Je cherche. Passe mon téléphone, s'il te plaît. Oui, passe mon téléphone. Oui, j'appelle papa tout de suite. Parce que en fait, ouais, j'allais au sport tout à l'heure, chérie. Mon copain il est capable d'oublier Ariel. En plus, il pleut beaucoup. Allô, oui, ça va? Oui, ça va. Oui, dis-moi, je voulais te dire d'une part. Tu es déjà société? Non, là, j'ai décidé de prendre le truc, mais il va pas passer là, je vais truc. Mais si tu vois, ça bloque, c'est pas la peine, hein, franchement. Oui, peut-être pas, parce que là, tu restes un quart d'heure, c'est ça? Oui, j'ai vu. Et bien, ok, et je... Bon, moi, je t'envoie un message. À plus tard. Donc, du coup, mon chéri va aller chercher Ariel.
après en fait j'aimerais bien aller au sport au moins une petite heure, ça me fait énormément du bien les filles, et je vais vous emmener avec moi. Vraiment ces derniers jours je me suis créé une petite self-therapy pour être bien dans ma peau, être bien dans ma tête et me sentir mieux, parce que ça n'allait vraiment pas. Je me suis pas rendu compte tout de suite, même si mes petits pétages de câble, mes pleurs etc auraient dû me mettre la puce à l'oreille, moi qui n'ai pas une personne comme ça de base. Et donc du coup au-delà des causes hein, de cette petite vague, je dirais que c'était une petite vague de burn-out et une petite vague de déprime, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et donc du coup le sport, au-delà en fait de mon objectif de perte de poids, et d'ailleurs je pense que vous avez vu les vidéos régime, parce que j'ai continué les vidéos régime, ça me fait beaucoup de bien à l'esprit, ça me permet de me retrouver, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos, je regarde mes propres vidéos, je vais pas vous les filles, est-ce que je suis narcissique en fait? Des fois je me dis, est-ce que Aïka t'es énorme? Mais c'est vrai, je regarde mes propres vidéos et j'aime vraiment beaucoup. Et après quand je dois vraiment courir ou je dois vraiment faire du sport assez intensif, et ben j'écoute de la musique, j'écoute un petit peu de compas ou de la K-pop ou ce genre de musique là qui me donne vraiment de l'énergie et du courage pour faire du sport. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Après par la suite je dois aller chercher des crampons pour Joshua, parce que lui reprend le sport cette semaine, il va faire du foot. Je vous cache pas que Joshua il adore le foot. Je pense en fait c'est le côté un petit peu matu vu que tous les garçons aiment à travers le foot. Cependant il est fait pour la gymnastique. C'est pas parce que ma fille fait de la gymnastique, mais il est vraiment fait, il a le corps pour faire de la gym etc. Cependant il a peur un petit peu du regard des autres. Je lui ai déjà expliqué hier en fait, pendant que toi tu doutes du regard des autres, en fait il y a des personnes qui vont sauter le pas et qui vont s'en foutre en fait du regard des autres, et qui vont avancer beaucoup plus vite et atteindre des paliers et des opportunités que nous on n'aura pas forcément. Regardez comment la K-culture est en train d'exploser en ce moment. Tout le monde a envie d'aller à Séoul, même des gens qui n'ont pas du tout d'attirance de prime abord avec la culture asiatique. Voilà, prennent des avions pour aller à Séoul. Toutes les influenceuses beauté ont été à Séoul cet été, pendant qu'il y a des personnes qui aiment la K-culture et la J-culture, même si c'est la culture coréenne qui a tout écrasé à mon grand dame. Parce que moi en fait c'est vrai que comme je vous ai dit, moi de base je préfère le japonais, je préfère la culture japonaise, mais je me rends compte en fait que dans la pop culture c'est resté très enfantin. Vous voyez, après il y a tout ce qui est culture traditionnelle etc, mais c'est très enfantin, alors que la culture coréenne pop culture c'est plus voilà fin de la jeunesse, début de l'âge adulte en fait, et c'est l'âge auquel je suis tout simplement. Donc pourquoi je vous ai dit ça? Je ne sais même pas. Oui, par rapport à la gym de Joshua, je pense que peut-être il va faire de la gym je pense, mais je le laisse vraiment prendre ses décisions, et surtout en son temps. Mais il faudrait que je lui achète des crampons. Donc là je vais travailler un petit peu sur mon site internet Ajafit. Les précommandes sont ouvertes parce qu'on est tombé en rupture de stock. Confidence. When I go to roll our hips and take a sip on it, take a trip on it. When I girl who can go slow, wind it up all night. Baby, take your time. Let me know I want. When you turn me around, I want. When the neighbors yell turn down, we keep it going. Like bum bum bum. Throw it back then rotation. Cigarettes and the season, shine bright as that season. Girl, you know you are a jam, 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 jam. Something like you
je suis à la salle de sport les filles, je suis plus précisément à Fitness Park au Robert, au centre commercial Océanis. Je me suis inscrite à la salle de sport comme je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Et là ça fait quelques jours que j'y vais vraiment régulièrement comme avant. Je vois vraiment les résultats, je vois comment voilà avec la cure etc. Parce que c'était la catastrophe. Vraiment la pré-vacances c'était vraiment compliqué. Je vous mettrai des photos, des vidéos de moi en quelque part. Et franchement ça me prend, et vraiment ça me fait énormément de bien, même si ça me prend quand même pas mal de temps parce que des fois j'ai pas forcément la voiture et même le temps d'aller, de se garer, de se préparer et tout. Moi personnellement j'ai choisi Fitness Park tout simplement parce que c'est à côté de la maison. C'est vraiment pas un choix voilà de cœur parce que j'adore Fitness Park, non, c'est parce que c'est à côté de la maison. D'ailleurs là, mauvaise petite expérience avec Fitness Park Océanis, je suis obligée de le dire parce que apparemment on est obligé d'avoir une serviette pour venir à la salle de sport. Moi il faut savoir que dès que j'ai fini ma séance, je file dans ma voiture, je rentre chez moi et je vais me doucher chez moi. Et c'est vrai que j'avais jamais vu sur la pancarte qu'il fallait une serviette en fait. Et je voyais des gens arriver sans serviette. Je voyais des gens qui n'avaient pas leur serviette à la salle. Donc moi je me suis jamais dit que c'était obligatoire d'avoir une serviette, surtout qu'il n'y a pas de douche. Et c'est pas lorsque j'arrive, on me stoppe à l'entrée et on me dit madame est-ce que vous avez une serviette? Moi naïvement je réponds oui. Je me suis pas dit que ces gens-là allaient me fouiller de manière voilà, voilà en fait je vais répondre la vérité. Donc j'ai dit non, pardon. Et en fait ils m'ont dit ah oui, pour entrer dans la salle il faut une serviette. Or qu'il y a des gens en fait qui passaient qui n'avaient pas de serviette. Et ils ont même demandé à un couple qui est entré est-ce que vous avez une serviette. Je suppose qu'ils leur ont demandé ça parce qu'ils étaient en train de me faire un contrôle. Et ils sont rentrés et là je les ai vus dans la salle, ils n'ont pas de serviette. Donc j'ai acheté à contre-cœur, je tiens à le dire, Fitness Park à Océanis au Robert. J'ai acheté à contre-cœur votre serviette parce que vous m'avez forcé à acheter une serviette, sinon je ne rentrais pas dans la salle, en sachant que je paye 50 € par mois et qu'il y a des gens ici qui rentrent sans serviette. Je tiens à le dire, c'est ça qu'il faut faire très attention. Vous savez, des fois ici comme c'est petit, il y a certains qui ont des passe droits, d'autres qui ont ceci, d'autres qui ont cela, mais en fait vous savez pas qui sont les gens en fait. C'est ça qu'il faut traiter vraiment les clients comme il faut. Ça sera une serviette pour moi pour faire le sport, mais en tout cas je l'ai acheté à contre-cœur. Et si je peux, non, je vais pas l'utiliser comme paillasson de salle de bain, mais je suis à deux doigts. Je vais l'utiliser juste pour faire du sport. Et en plus de ça, j'ai remarqué dans cette salle, que Dieu me pardonne, hein, moi j'étais à Saint-Quentin précédemment, en France du coup dans le 02 à Basic Fit. Et c'était vraiment une ambiance bonne enfant, soit les gens ne se disaient pas bonjour, soit ils se disaient bonjour, mais il n'y avait pas de moquerie. Ici en fait il y a des groupes de jeunes en fait qui regardent les gens transpirer, suer, donner leur vie en faisant du sport. Parce que moi quand je fais du sport en fait je donne ma vie. C'est soit je fais du sport, soit je fais rien du tout. Et en fait ils regardent les gens à se moquer. Ou quand il y a peut-être des gens qui vont avoir certaines odeurs, parce que forcément vous faites du sport, vous avez des odeurs, en fait ils sont à se moquer. Donc franchement je trouve pas que l'ambiance elle est si bonne que ça. Donc ça c'est mon petit coup de gueule que je fais contre Fitness Park au Robert. Et c'est parti pour ma séance. Pas beaucoup de temps. Là je viens à peine de rentrer à la maison, je suis dans le parking et entre temps j'ai acheté des crampons pour Joshua pour qu'il puisse du coup... Coco, Misty viens. Oui, Misty est là. Tiens mon bébé.
même pas encore rentré à la maison que je sois Marcel. Donc du coup je dois acheter des crampons parce qu'il commence le sport, le foot. Donc je vais acheter ces crampons là. Les derniers crampons on les avait jetés parce qu'il y avait combien de trucs à l'intérieur. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc je vais lui donner tes nouveaux crampons. Sont orange, enfin jaune fluo. La dernière fois il était jaune fluo aussi. Oui, Ariel et ton petit look. Ariel a toujours un look un petit peu à la K-pop en mode cascade. Il manque plus que Mimi. Qui est à la crèche. Ouais, à la crèche, Mimi Show. Je vous retrouve le lendemain. Clairement quand je suis rentrée, c'était la folie à la maison avec les enfants qui crient un petit peu partout. Et en plus, je me suis instauré un petit rituel pour me faire du bien, pour aller mieux. Parce que je pense que ça se voyait que ces jours-ci, je n'allais pas trop. Vous me connaissez, vous savez que moi je suis quelqu'un qui déborde de joie de vie. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais je vais vous le réexpliquer. En fait, à l'âge de 20 ans, j'ai perdu mon fils. Et quand j'ai perdu mon fils, en fait, alors que j'étais quelqu'un de très talkative, comme on dit en anglais, vraiment qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup comme je le fais maintenant, qui est un peu une sauterelle, comme je le dis, en fait, eh ben, je me suis renfermée dans un mutisme qui a vraiment beaucoup inquiété mon entourage. Ma famille, dont une de mes tantes, Tata Nathalie, et je pensais carrément que j'allais me faire du mal pour aller rejoindre mon fils, et ça a fait vraiment beaucoup de problèmes cette histoire. Il faut que je change la pile de ma fire alarm, je sais, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour éviter des problèmes de famille, des blabla dans ma tête, surtout que j'étais en plein deuil de mon fils, j'ai décidé de rire. J'ai décidé de sourire, vous savez, mon rire légendaire. Voilà, mais c'était pas vraiment franc, c'était pas honnête, c'était juste pour assurer mon monde, notamment ma famille. Et vous savez, un jour je suis partie à la foire du trône. Joshua, il avait... Aïe mon Dieu. Mon bandeau est parti. Joshua, il avait 9 mois. J'y suis partie avec ma soeur Grace. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai en quelque part. Et vous savez, ce jour-là, j'ai fait mon fameux me rire, mais je l'ai fait de manière réelle. C'est-à-dire que c'était vraiment honnête, c'était vraiment sincère, et j'avais passé clairement un merveilleux moment avec ma soeur et mon fils à ce moment-là. Et depuis lors, en fait, je me suis rendu compte que certes j'avais perdu un enfant, mais la vie elle était magnifique et elle valait d'être vécue. Et j'ai toujours gardé cette joie de vivre, j'ai toujours gardé ce sourire pendant toute ma vie et pendant du coup mon parcours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui a été semé quand même de choses pas très sympas, n'est-ce pas, par certains moments. Les bad buzz, je gardais le sourire, je faisais des vidéos réponses en mode mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en plus, je regarde des anciennes vidéos d'heures, c'est ce que je vais faire. Après avoir fini avec ce vlog en emballant mes commandes. Et ben, excusez-moi, j'étais vraiment nature, peinture, je venais avec mes crottes de yeux, etc. Et puis je répondais aux haters. C'est quelque chose, je pense plus que je pourrais le faire. Parce que des fois, vous savez, à peine j'ai fait ma skincare, je me sens un petit peu nue et j'ai même pas envie de tourner certaines vidéos. Des fois, on passe à côté de certaines vidéos sympas parce que j'ai vraiment envie d'être sur mon 31. Il y a combien de choses qui sont passées? J'étais politiquement moi-même avec ma vie, mon ancienne vie, mon ancien compagnon, etc. J'assumais tout, je m'en foutais, je vivais
en fait des moments très compliqués quand on y repense, hein, avec la maturité et le recul, où j'avais pas de logement, clairement j'étais chez maman avec mes enfants, j'en avais 2 à l'époque, entassés dans un studio, n'ayant même pas le RSA parce que du coup je vivais avec quelqu'un qui avait des revenus, mais c'était très compliqué de ce côté là, comme vous le savez. Et j'ai toujours gardé cette joie de vivre et j'ai toujours posté des vidéos sur internet en fait en ayant le sourire. Et là en fait ces jours-ci, alors que je n'ai plus vraiment ces soucis là, et ben j'avais plus cette joie de vivre, vraiment. J'ai beaucoup pleuré ces derniers temps, j'ai beaucoup fait des vidéos en étant en détresse, en étant pas bien. L'apothéose a eu lieu sur Instagram, vous l'avez pas vu. Je vais pas la poster ici parce que ça fait tellement mal au cœur. Quand moi je revois les images, des fois quand je vais dans mes archives, il n'y a rien de nouveau vraiment qui s'est passé. C'est toujours par rapport à mon ancienne logeuse où j'ai été confrontée par son frère, pardon. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez quitté une relation et que votre ex, il vous fait des petites piqûres de rappel comme ça en fait. Avec des petits fonds de menaces, ouais, vous allez recevoir un courrier, etc. C'est très désagréable, surtout que en fait je comprends, mais je comprends pas parce que je me suis toujours sacrifiée pour payer cette maison là jusqu'au bout. C'est vrai qu'à la fin j'ai pensé qu'à moi et je me suis dit voilà, il faut que je mette ma famille correctement, il faut que je mette mes enfants correctement, donc je vais pas acheter des choses pour refaire la maison, je vais pas acheter des choses pour peindre la maison, je vais pas commencer à embaucher des gens pour boucher les trous, je vais pas faire ça. Surtout que moi on m'a pas fait de cadeau de ce côté-là, c'est vrai, et j'ai décidé d'être égoïste à ce moment-là. Cependant ça vaut pas le coup en fait, alors que je suis repartie, que le logement il a été relogé, etc. Surtout que ils ont relogé le truc, je le sais grâce à mon ancien voisin qui s'évertue à m'insulter de folle auprès de mon copain. Il a fait sentir ça passer d'ailleurs. En fait, je comprends pas. Et ça m'a fait péter un plomb parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui déteste les conflits. Et comment on va le voir, c'est-à-dire que moi, je vais être hystérique, je vais m'énerver, mais après je vais pleurer. Parce que je n'aime pas ce genre de situation-là. Moi, si je dois avoir des conflits avec les gens de ma famille, ça s'arrête là parce que je sais qu'au fin fond, on s'aime. On se dispute, on se chamaille, on se bat, mais on s'aime. Mais les gens de l'extérieur, j'ai pas envie. J'ai jamais été comme ça d'ailleurs. Et dès que je commence à avoir des conflits avec des gens ou des groupes de personnes, je fuis. C'est comme ça que je suis. Et c'est vrai que là en fait ça m'a fait péter un plomb, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ça m'a rappelé beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup de mauvais souvenirs. Je vais pas vous mentir, je vais pas revenir sur ça, mais administrativement comment c'était difficile, comment je me suis battue, comment je suis partie aller travailler. Alors certes mon copain a mis la main à la pâte, je vais pas mentir, c'est grâce à lui beaucoup l'on est ici, mais moi j'ai beaucoup contribué également. Comment j'étais fatiguée quand j'allais travailler jusqu'aux étangs à Bricoléville. Des fois, je marchais 14 km par jour. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je ne mangeais pas correctement. Bref, c'était toute une histoire et ça m'a fait totalement vriller. Parce que, voilà, en fait, c'est du passé. Passons à autre chose. Moi, je suis déjà passée à autre chose tel que je suis là, en fait. J'ai l'impression que même mon ancien compagnon, avec qui j'ai eu 2 enfants, d'ailleurs, moi, j'ai pas de complexe à parler de lui, ici, il m'embête moins que ces personnes-là en fait. Vraiment, pour vous dire la vérité. Et je me suis dit, Aïka, là il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer. Tu es en train de perdre ton étoile, tu es en train de perdre ta joie de vivre, tu es en train de perdre ton éclat, tu es en train de perdre tout en fait, ce qui fait toi en fait, et qui fait que en fait tu es heureuse. Parce que moi j'ai appris à me rendre heureuse par moi-même, par des petites choses du quotidien, aller à l'action, jouer aux jeux vidéo avec mes enfants, tourner des vidéos, le fait que les vidéos fassent des vues ou pas des vues, d'ailleurs c'est le sujet d'une prochaine vidéo, la chute libre de mes vues. Et là en fait j'étais en train de perdre réellement ça. Des vidéos clash, des vidéos réponses, ça m'est déjà arrivé, ça arrivera encore parce que moi je réponds avec ma manière et tout, mais je réponds, mais des vidéos où je pleure comme ça, où je perds pied,
en fait, c'est qu'il y avait un problème et j'étais en train de perdre tout ça. Et depuis que je suis ici, j'ai remarqué que en fait, je suis plus totalement moi-même, mais pas dans le bon sens du terme en fait. Et c'est le bilan que j'ai fait quand j'étais en train de pleurer. Je me suis dit, ok, il faut que tu te reprennes parce que tu peux pas te permettre déjà d'être en folie. Tu as 3 enfants qui adorent ta joie de vivre, qui ont besoin de toi, qui ont besoin que tu travailles. Là, c'est vrai. Tu es censé avoir le pôle emploi et tout, mais on va pas se reposer sur ça. Attendez, mes enfants, ils sont à la crèche, à la garderie, à l'étude, à la cantine. Je vais pas rester à la maison les bras croisés à ne rien faire. Non, je vais travailler, surtout que j'ai la possibilité d'avoir la conservation du revenu d'emploi. J'ai des grands projets pour moi en fait, pour Ajafid. J'aimerais bien avoir un cabinet, ne serait-ce qu'une petite bicoque pour recevoir mes clientes ou pour pouvoir travailler du coup au calme. Je peux pas me permettre de payer un pied comme ça par rapport à mon couple aussi. Non, je peux pas. Donc j'ai commencé une grande introspection pour savoir pourquoi ça n'allait pas et commencer à travailler pour que ça aille bien. Et là ça va de nouveau mieux. J'ai su comment me faire du bien de nouveau pour avoir la joie, pour avoir la paix. Sachez que quand vous avez des problèmes comme ça et que vous êtes submergé, sachez qu'il y a des personnes qui vivent pire, que ça soit provoqué ou non, mais qui arrivent à avoir une belle vie. Récemment, je pensais à quelqu'un qui a des démêlés avec la justice ici et qui vit tellement bien, c'est-à-dire que la personne est là, elle sort, elle fait ses petites soirées, elle fait sa petite manicure, ses cheveux, etc. Et pourtant, elle devra bientôt passer au tribunal. Elle aura très certainement une peine de prison avec sursis, avec une grosse amende. Et pourtant, en fait, elle vit. Et c'est pas parce que j'ai quitté un logement pas comme il le fallait, mais il y a des choses qui ont été mal faites, très mal faites, plus de leur côté du mec d'ailleurs, que je dois arrêter de vivre en fait. Tout simplement, j'ai trop de bonnes choses à faire. Je pense aussi que des fois les filles, et ça je parle vraiment pour les mamans africaines, pour les mamans antillaises, parce qu'on subit beaucoup. Des fois il faut prendre le temps de subir le stress ou les déceptions que vous avez subi, parce que des fois on essaie de rebondir trop rapidement et finalement les choses reviennent comme un boomerang. C'est un petit peu comme mon fils, encore une fois, son décès en fait il a été très représentatif de pas mal de choses. Quand mon fils il est parti, j'ai pas ressenti, si j'ai ressenti la tristesse, j'ai crié etc à l'hôpital, mais le lendemain quand je me suis réveillée, j'étais totalement anesthésiée et je pensais c'est ça perdre quelqu'un, c'est ça perdre son enfant, et ça m'a rattrapé peut-être 2 ou 3 semaines plus tard alors qu'il était sous terre. Ça a été très compliqué, c'est ça qui a déclenché du coup mon trouble panique. Cela s'inscrit également dans une démarche santé. Je me suis rendu compte que, et vous l'avez dû le voir dans les vidéos régime, je pense que je vais poster ça avant ou après, vous verrez, de façon restée connectée, que j'ai pratiquement tout perdu au niveau de la transformation que j'ai faite ici. Par rapport à ma move, d'abord par rapport à des aspects économiques, on va pas se mentir, les courses ici coûtent plus ou moins plus cher par rapport à l'Hexagone, mais également par la suite j'ai rebondi, donc il faut pas non plus mettre la faute sur ça. Par rapport à ma mauvaise gestion, j'ai préféré rester sur des choses qui coûtaient certes moins cher à mon porte-monnaie, mais qui ont coûté plus cher du coup à ma santé et disons à ma forme. Et c'est 1 an et demi de travail qui ont été réduits pratiquement à néant. Merci pour le Power Slim Detox et le Power Slim Capsule. Je suis en train d'emballer les dernières commandes de la vente qui s'est achevée. Les dates de la prochaine vente vont s'afficher juste ici. Pour m'avoir fait rebondir, parce que je pesais quand même 99 kg, 100 kg après mon accouchement quelques mois plus tard. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les filles, les garçons, mon Dieu, moi je vous fais un énorme bisou, vraiment un énorme bisou, et je vous dis à bientôt. Just be honest, the more is so